Seigneur, ce matin, nous voici encore devant toi, Jésus. Ce n'est que toi, le véritable Dieu, Seigneur. Tu connais tellement le besoin réel de ton peuple. Mets de paroles exactes, mets de paroles précises, Dieu de gloire, pour l'édification, Dieu de gloire, d'un esprit ce matin, Seigneur. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, Dieu de gloire. Laisse encore ce matin un esprit, Dieu de gloire, pour recevoir la force qui vient de toi, Seigneur. Car la Bible me dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, aide-moi que ce matin, je puisse parler que rien que ta parole. Que je sois la bouche, Dieu de gloire, qui communique ta pensée à ton peuple. Oh Dieu de gloire, restaure un cœur encore ce matin. Donne l'espoir, Dieu de gloire, à un esprit qui est abattu, Seigneur. Viens restaurer un cœur qui est, alléluia, brisé, Seigneur. Oh Jésus, réconforte quelqu'un ce matin, Dieu de gloire. Car ta parole est esprit et vie, Dieu de gloire. Car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Laisse que cette parole donne la vie là où il y a la mort. Laisse que cette parole apporte la lumière là où il y a les ténèbres, Seigneur. Laisse que ta parole, Dieu de gloire, amène, Dieu de gloire, l'éclaircissement là où il y a la confusion, Dieu de gloire. Laisse que tes paroles, Dieu de gloire, sauve une âme ce matin, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs, Seigneur. Parle à ton peuple, Dieu de gloire. Toi seul parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je dis merci encore pour ce matin que l'Éternel nous a accordé. Merci pour la présence de chacun de nous dans ce lieu. Ce Dieu-là est fidèle. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de l'Éternel, qu'il croit qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. J'aimerais simplement te dire, les temps que tu viens de passer dans ces lieux, ce ne sont pas des temps vains, mais Dieu va te les récompenser. Parce que la Bible nous dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et la Bible nous dit, Dieu est le débiteur de personne. Amen. Nous allons lire notre texte dans le livre de Philippiens. Philippiens, c'est après le livre d'Éphésiens. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes là? Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Dans d'autres versions, on dit avec supplication. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Dans la version Louis II, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et connaissance, gardera votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Dans ma version qui est la parole de vie que j'utilise, la Bible est en train de dire, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ et Jésus. Ne t'inquiète de rien, mes prix. C'est ça que le terme j'exploite ce matin. Ne t'inquiète de rien, mes prix. Dieu, il nous a donné la prière pour que nous puissions être à mesure d'échanger avec lui, de communiquer avec lui. La prière, c'est la respiration dans la vie d'un chrétien.
La prière, c'est la respiration. Si dans la vie humaine comme ça, pour être en vie, tu es appelé à respirer. Et nous aussi, en tant que chrétiens, pour bien respirer, nous sommes appelés à prier. Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Et là où il y a la foi, il n'y a pas l'inquiétude. Je répète encore, là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Là où il y a la foi, il n'y a pas l'inquiétude. Il n'y a que ces deux choses-là. Ça ne marche jamais de pair. Soit tu as la foi, soit tu as l'inquiétude. Et la personne qui a l'inquiétude ne peut pas bien prier. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est le problème qui te dérange ce matin? Je voudrais simplement te dire, l'Éternel m'a dit, prie. Ne t'inquiète pas, ne commence pas à te soucier. Ce matin, l'Éternel m'a dit simplement de te dire, priez, parce qu'il a dit, ne t'inquiète de rien, mais faites connaître tes besoins à Dieu avec des prières et des supplications. Il y a certains moments, tu dois commencer à supplier Dieu concernant tes problèmes. Tu dois commencer à supplier Dieu concernant tes promesses. Tu es en train de prier à Dieu, de lui supplier, de lui supplier. C'est ça que la Bible est en train de nous recommander. Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Et là où il y a la foi, il n'y a pas l'inquiétude. Nous sommes appelés à prier. À prier, qu'importe la promesse est tard. Ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, prie. Prie. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne te fatigue pas de prier. Ne t'inquiète pas. C'est pour cela, Jésus-Christ, en prêchant, il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Créateur, il prend soin d'eux. Les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Créateur, il les nourrit. Et la Bible, il continue. Qui, à cause de ses inquiétudes, il peut ajouter une ou deux à sa vie. Qui, à cause de ses inquiétudes, il peut changer le parcours de son histoire. Qui? Personne. Mais c'est simplement une seule chose. Malgré tes difficultés, quand tu pries, il y aura une connexion entre toi et le divin. C'est ainsi que la gloire de Dieu va descendre pour changer ta situation. L'inquiétude ne va rien changer dans ta vie. Au contraire, ça amènera des maladies comme la tension, hypertension et tant de choses dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te dire, qu'importe le problème par lequel tu es en train de passer, prie le Seigneur. Parfois, tu peux dire, frère Shadrach, tu ne sais pas par quoi je suis en train de passer, c'est pour cela que je suis en train de dire cela. J'aimerais simplement te dire, l'Éternel, il connaît ton problème mieux que moi. Mais ce matin, il m'a dit simplement de te dire, priez. Lui-même, qui est le Créateur, quand il devait faire face à la croix de Golgotha, la Bible nous dit qu'il a prié. La prière est très importante dans notre vie. La prière est notre respiration en tant que chrétien. Quand tu veux réellement rester debout dans ta marche avec le Seigneur, tu dois prier chaque jour de ta vie. Quand tu veux réellement rester debout dans ta marche avec le Seigneur, tu dois avoir tout le temps communion avec lui. Communion avec lui. Communion avec lui. Priez le Seigneur. Alléluia. Priez qu'importe les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Ce matin, l'Éternel m'a dit de te dire, seulement la prière peut changer la situation par laquelle tu es en train de passer. La Bible, ce matin, nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, 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 faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas prié.
Tu n'as pas la paix parce que tu t'inquiètes. La Bible nous dit ceci. Quand tu pries à Dieu, tu supplies Dieu, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Il y aura la paix dans ton cœur. Tes pensées, ton cœur sera gardé en Jésus-Christ. C'est ça la Bible est en train de nous dire. Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Et là où il y a la foi, il n'y a pas l'inquiétude. Je ne sais pas quel problème est en train de déranger ta vie. Quel problème est en train de tourmenter ta vie. J'aimerais simplement te dire, prie. Je le répète encore, prie. Parce que la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et la Bible est encore allée très loin dans Hébreux 13, 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut pas changer concernant ta vie. Mais Dieu, ce matin, il te demande de prier. Même si ça tarde, ce matin, je dis prier. Priez. Priez. Ne t'inquiète de rien. Essuie tes larmes. Prie le Seigneur. Tu verras, ta situation va changer. L'inquiétude ne va rien changer. Le Maître lui-même a dit, qui à cause de ses inquiétudes, il peut ajouter une coudée à sa vie. Beaucoup de temps, en tant que chrétien, au lieu de prier, on passe notre temps à nous complaindre devant les gens. On passe notre temps à toquer dans des rondes portes. On passe notre temps à chercher la solution là où on ne devait pas aller chercher la solution. Mais ce matin, je viens simplement te dire, ne t'inquiète pas, mais prie, et tu verras la gloire de Dieu. Prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. S'il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Matthieu 7, 11. La Bible est en train de dire ceci. Il a dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison votre Père qui est dans le ciel. Hier, je parlais du bon berger. Aujourd'hui, je parle de Dieu comme notre Père. Aujourd'hui, je parle de Dieu comme notre Père. Tu as un Père au ciel, alléluia, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En étant un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de changer le parcours de ton histoire. En étant un enfant de Dieu, tu as le pouvoir, Et ce pouvoir se trouve quand tu as le temps de communier avec Dieu dans la prière. Quand tu as le temps de communier avec Dieu dans la prière, tu as un Père qui est au ciel, qui a besoin que tu puisses demander quelque chose afin qu'il puisse exaucer ta prière. Tu as un Père qui est au ciel. Alléluia. Tu as un Papa qui est au ciel. Tu as un Créateur de l'univers. Il est ton Père. Entre toi et lui, il y a un lien de paternité. Il y a un lien de paternité. Il y a un lien de paternité. Nous ne gênons pas pour obtenir quelque chose de Dieu. Nous gênons pour exprimer notre amour envers notre Dieu. Nous gênons pour exprimer notre amour envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui exprimant notre reconnaissance, gêner c'est obéir au commandement de Dieu. Mais en tant qu'enfant, quand j'ai besoin de demander quelque chose, j'arrive devant mon papa, je dis, papa, j'ai besoin de l'argent parce que j'ai besoin de continuer mes études. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'ouvrir des portes. C'est ça. Demande à ton Dieu. Et la manière par laquelle
chacun de nous est appelé à demander, c'est de prier. Parfois tu peux dire, ah j'ai beaucoup prié, mais rien ne change. Je te dis, persévère. Persévère dans la prière. Dis, je vais prier jusqu'à ce que je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Dis, je vais prier jusqu'à ce que ma situation va changer. Tant que ma situation ne va pas changer, je ne stopperai pas de prier. C'est ça le message que l'Éternel m'a dit de te dire ce matin. Parfois tu peux dire, mon frère, tu ne sais pas par quoi je suis en train de passer. Je commence à prier depuis longtemps, depuis 2016. Je te dis, prie encore. Alléluia. Prie encore. Prie encore parce qu'il est un Dieu dans le ciel qui écoute les prières. Tant qu'il y aura un Dieu dans le ciel qui écoute les prières, je ne me fatiguerai pas de prier parce que je sais qu'il va répondre à la prière. Il va répondre parce qu'il est notre papa. Il est notre papa. Ce matin, je viens simplement te dire, persévère encore. Persévère encore, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas, ne pleure pas, mais prie. Prie devant la face de l'Éternel. Sois comme Anne, sois comme Anne. Les gens peuvent dire, ta situation a duré, mais toi tu sais, je fixe mes yeux vers le Créateur de l'univers. C'est lui qui changera ma situation. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire de n'importe quoi, mais moi je fixe mes yeux vers l'Éternel. C'est ça que David avait fait. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait les cieux, la terre. Ton secours viendra de l'Éternel. Mais fléchis les genoux, prie. Fléchis les genoux, prie. Alléluia. Même si les gens peuvent parler, ils peuvent dire, au sein de l'Anzam, et oumeli, oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas, le Seigneur m'a dit de te dire, persévère encore, prie. Ne t'inquiète de rien. Ferme les oreilles à ce que les gens disent concernant ta vie. Aie les yeux fixés sur Dieu. Aie tes oreilles ouvertes à écouter la parole de Dieu. C'est ainsi que tu auras la foi. C'est ainsi que tu auras la capacité de tenir dans tes difficultés. Tu auras la capacité de tenir dans tes difficultés. Ce matin, je viens te dire, prie encore. Prie encore. Tu pouvais dire, frère, j'ai beaucoup prié, mais rien ne s'est passé. J'aimerais te dire encore ce matin, prie, n'abandonne pas, persévère encore. C'est ainsi que ta situation va changer. C'est ainsi que ta situation va changer. N'abandonne pas la prière. La prière est le moyen par lequel tu vas recevoir un miracle de la part de Dieu. La prière est un moyen par lequel tu vas recevoir la paix venant de Dieu. La prière est un moyen par lequel Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu va se révéler dans ta vie. Ne sois pas un faiblard. Ne sois pas un faiblard dans la prière. Prie, prie, alléluia. Prie, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Mais s'il y a un message que l'Éternel a déposé dans mon cœur ce matin, il m'a dit, n'abandonne pas, persévère. Et il faut en lui prier. Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Amen. Un homme qui prie, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Parce que si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas prier. Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne vois pas? Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne vois pas? Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu, qui croit que Dieu existe et qui croit que toi seul tu as la réponse à mes problèmes. Parfois tu peux être là dans ta chambre, tu es en train de prier, tu es en train parfois de parler à l'enchama, broketaya, indarabasata, ikamandorobose, ekariakata rebote yamandarabose. Pour la bâtiment, toutes ces affolis, mais pour toi-même, tu sais, je suis en train de communiquer avec mon Créateur. Je suis en train de communiquer avec mon Créateur. Ça arrive à un certain moment, tu as tellement prié, il n'y a plus de paroles. Tu commences simplement à parler en langue. Tu commences simplement à prier en langue. J'aimerais que tu puisses arriver à cette dimension-là. Quand tu pries, tu n'as plus de mots, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à prier à Dieu dans une autre dimension. C'est ça la dimension à laquelle Dieu il nous appelle. C'est ça la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Quand tu vas prier, Dieu mettra la paix dans ton cœur. Un homme qui ne prie pas, il ne peut pas avoir la paix dans sa vie. Un homme qui ne prie pas ne peut pas avoir la paix dans sa vie. Un homme qui prie, il y aura la paix dans sa vie, qu'importe les difficultés. Parce qu'il sait. J'aime beaucoup Paul. Paul est
arrêté. On lui a mis dans la barque pour aller à Rome. Pendant qu'ils étaient dans l'eau en train de partir et de voyager vers Rome, un vent violent est venu, a secoué les bateaux. Les gens qui étaient avec lui, ils ont commencé, on va mourir, mais j'aime beaucoup Paul. Il a dit, l'ange de l'Éternel à qui je m'appartiens, il m'a dit, personne ne va périr. Alléluia, personne ne va périr. J'aimerais simplement te dire, ce matin, ton problème ne te tuera pas. Alléluia. Ce matin, par les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, ça ne te tuera pas. Parce que tu pries un véritable Dieu. Tu pries un véritable Dieu. Le porte qui était fermé pour toi, ce matin s'ouvre au nom de Jésus. Dieu le fait au nom de Jésus. Il est le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Dieu honore cette parole au nom de Jésus-Christ. J'aime beaucoup Paul. Il a dit, l'ange à qui je m'appartiens, il m'a dit. Il m'est apparu, il m'a dit. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais une telle révélation ne peut venir que si tu as l'intimité avec Dieu. Si tu as l'intimité avec Dieu, nous sommes ici en Afrique du Sud, beaucoup de gens. Mais ce qui fera la différence dans ta vie, ce n'est pas les comptes bancaires que tu as, mais c'est la connaissance que tu as de Dieu, l'intimité que tu passes avec Dieu. Là où les personnes vont dire, ici c'est fini pour nous. Mais toi, tu vas dire, l'ange de l'Éternel, à qui je m'appartiens, il m'est apparu, il m'a dit, alléluia. Que Dieu commence à te parler dans ta vie. Là où les gens disent que c'est terminé pour nous, toi tu vas commencer à parler comme Paul. L'ange de l'Éternel à qui je m'appartiens, il m'a dit, personne ne va périr dans ce bateau. Personne. Personne ne va mourir prématurément dans cette église. Personne. Personne. Tu vivras et tu rencontreras les bienfaits de l'Éternel. Et ce matin, l'Éternel m'a dit de te dire, prie. La prière amènera la paix dans ta vie. Réveille-toi la nuit. Prie le Seigneur. S'il faut que tu puisses pleurer dans ta chambre, prie. Oh, j'aime beaucoup. Alléluia. Ne pleure plus devant les hommes. Pleure dans la présence du Seigneur. Pleure dans la présence du Seigneur. Ta prière dans la présence du Seigneur va changer le parcours de ton histoire. Tes larmes dans la présence de Dieu avec foi changera le parcours de ton histoire. Anne avait tellement foi en Dieu, c'est pourquoi il priait. Des gens qui prient, ce sont des gens qui ont foi en Dieu. Alléluia. Une personne qui prie, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Comment tu peux prier un Dieu que tu ne vois pas? C'est parce qu'on a foi en Dieu qu'on prie. Parce que nous savons que Dieu existe. Nous sommes ici chaque matin pour prier. Nous savons que Dieu existe et c'est pour cela que nous prions. Pour d'autres personnes, ils croient que nous parlons dans l'air simplement comme ça. Nous parlons dans le vide. Mais on ne parle pas dans le vide. Quand nous prions, nous croyons qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qui accomplira ses promesses dans nos vies. La Bible me dit, tout ce que vous allez demander par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Même si d'autres personnes ne prient pas, ce matin je viens te dire prie. Ta réponse se trouve dans la prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus lui-même a dit, veillez prier pour ne pas tomber. La prière est très importante. La prière est très importante. Je dis si, en tant qu'être humain, pour vivre, nous sommes appelés à respirer. En tant que chrétien aussi, pour mieux respirer dans ta vie spirituelle, tu es appelé à prier. Et ta prière doit avoir comme base les soubassements à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là est avec nous. Ce Dieu-là est avec nous. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. C'est dans ton intimité avec Dieu que Dieu te parlera certaines choses
que tu n'as jamais entendu. Aie le temps de communier avec Dieu. Pas seulement 5 minutes, pas simplement 15 minutes, pas simplement 30 minutes, pas 16 heures dans la présence de Dieu. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. L'apôtre Paul est en train de dire, ne soyez inquiets de rien. Ne t'inquiète plus de rien. Alléluia, aie foi en Dieu. Là où il y a la foi, il n'y a pas l'inquiétude. Là où il y a l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Et seule la prière peut amener la paix dans ton cœur. La Bible dit ceci, ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. En d'autres termes, priez pour demander à Dieu ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut. Faites vos demandes avec un cœur reconnaissant ou avec supplication. Ainsi, oh ainsi, si c'est celui qui prie, il y aura la paix dans son cœur. La Bible est, quand tu vas prier, et la Bible dit la suite, ainsi, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes vos connaissances gardera vos cœurs et vos pensées en Christ et Jésus-Christ. C'était le mardi, j'étais dans le travail. Quelqu'un est venu pour un travail. C'était un papa. Pendant que j'étais en train de faire son travail, j'étais aussi en train de lire un message dans mon ordinateur. Il m'a dit, tu es un chrétien? J'ai dit oui. Et puis on a commencé à partager la parole de Dieu. Il m'a montré une lettre de licenciement. Il était licencié le 5 octobre 2015. Il m'a dit, au travail, on me connaît que je suis un fighter, quelqu'un qui combat toujours. Mais quand on m'a licencié, j'ai rien dit. Il m'a dit, on m'a licencié pour quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas fait. Et je ne comprends pas. Il y a simplement une chose que je ne peux pas expliquer. J'ai la paix dans mon cœur. Ma femme est enceinte. J'ai une famille. Mes amis me disent comment tu vas, comment je peux dire, survivre. Mais il a dit, si Dieu a la capacité de nourrir les oiseaux au ciel, combien à plus forte raison moi qui ai créé à son image. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, ma femme est enceinte, bientôt elle donnera un bébé. Mais je ne sais pas. Parfois, il me demande, c'est que tu me caches quelque chose. Il a dit, je n'ai rien, mais j'ai simplement confiance à Dieu. C'est ça la paix à laquelle on est en train de parler. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème dans ta vie. Alléluia. La paix n'est pas l'absence de problème dans ta vie, mais c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui fait la différence. C'est la présence de Jésus-Christ qui fait la différence. La vie chrétienne, ce n'est pas l'absence de problème, non. Malgré les problèmes, on aura la paix. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Notre joie est basée parce que nous ne sommes pas seuls. Dans nos combats, dans nos batailles, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il est avec nous dans le bon moment et dans le mauvais moment. Il nous ne laissera jamais. C'est ça notre joie. La vie chrétienne n'est pas l'absence de problème, mais malgré le problème, nous continuons à croire avec Dieu. Malgré le problème, nous continuons à prier. Malgré le problème, nous continuons à lever nos mains vers l'Éternel. Pour notre ozamalamu, mokota kokali na yo nzambe, ezaba pasite eko kabola biso na yo. Alléluia. Malgré tes problèmes ce matin, j'aimerais te dire, prie le Seigneur, car ta délivrance arrive lorsque tu entres en contact avec Dieu au moyen de la prière. Au moyen de la prière.
au moyen de la prière. Alléluia. Ce matin, je viens simplement te dire, prie le Seigneur. Persévère. N'abandonne pas. Dieu agit et agira dans ta vie. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, alléluia. Dis Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné ce matin. Je vais continuer à prier, je continuerai à prier. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour ce matin que tu nous as donné. Je ne m'inquiéterai jamais de rien, Seigneur, parce que je sais que tu prends soin de moi. Si tu as la capacité de nourrir les oiseaux qui ne font absolument rien, combien plus forte raison moi qui ai créé à ton image. Oh, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu va prendre soin de toi. Le problème par lequel tu passes, tu es en train de passer, ne va pas te tuer. L'ange de l'Éternel à qui je m'appartiens, il m'a dit de te dire, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu rencontreras le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Seigneur, merci Dieu de gloire pour ton peuple. Là où il y avait l'esprit de la paresse dans la prière ou dans la maîtrise de la parole de Dieu, je le refuse dans la vie de tes enfants. Je le chasse, Dieu de gloire. Accorde la force à une femme ce matin de prier. Accorde la force à un homme ce matin d'être un homme de prière, un guerrier et une guerrière dans la prière. Car tu es le véritable Dieu. Car tu es le véritable Dieu. Alléluia. Oh Jésus, nama kambwele kinga mayele na bele la kayo Yahweh ozanzambe likolo na nyonso papa na yebi okosala Yahweh na makambo elekinga mayele papa na belelaka yo Yesu okolo na makambo eleki biso mayele tobelelaka yo toyebi nzambo za nzambe na bomoi. Tu fais toujours ce qui est impossible aux yeux des hommes, à l'intelligence humaine, Seigneur. À l'intelligence humaine, Seigneur, ce qui est impossible, toi, tu as la capacité, l'habilité de le faire. J'aimerais que tu pries là où tu es. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, expose ton cœur encore devant le Seigneur. Nama kamwele kinga, mayele papa, na bele la kayo, alléluia. Oh kolona yebi okosala, ozanzambe, oyokosakate Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Laisse que ce peuple soit béni. Laisse que ce peuple soit réconforté, Seigneur. Laisse que le prodige et le miracle accompagnent ce message, oh Dieu. Laisse que ce peuple témoigne de tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Si Dieu a béni ta vie, j'aimerais que tu me donnes un grand Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu là.